Salut les amis. Les Américains pratiquent le vol. Oui, je parle des autorités américaines, surtout Joe Biden. Ils pratiquent le vol. Ces mêmes Américains qui ont soutenu les Saoudiens pour détruire le Yémen, qui ont donné les armes, qui politiquement ont couvert les Saoudiens parce qu'il y avait un conflit au Yémen entre les Iraniens et les Saoudiens, Houthis et le gouvernement. Destitués. Les Saoudiens sont arrivés, ils ont commencé à faire la guerre. Ils ont pensé qu'ils devaient gagner vite cette guerre. Et ça s'est transformé en un boubier pour les Saoudiens. Ils ont compris, ils ont négocié avec les Iraniennes et ils ont repris leurs relations. Ils sont tous deux dans les BRICS aujourd'hui. Et les Américains, lors de ce désordre au Yémen, ont saisi les armes dites iraniennes qui allaient vers les rebelles Houthis. Et ces armes-là, les Américains ont gardé. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la guerre en Ukraine, les amis. Les Américains prennent ces armes-là et envoient en Ukraine. Les États-Unis ont annoncé donner à l'Ukraine des munitions de petits calibres qui avaient été saisies lors de leur transfert de l'Iran vers les rebelles Houthis au Yémen que Téhéran soutient. Donc, on peut prendre ici, on envoie en Ukraine. Ça démontre quoi, les amis? Que l'OTAN n'a plus d'armes. Ils n'ont plus rien. Ils ont toujours menti. Ils ont voulu faire la guerre longue et aujourd'hui, ça les dépasse. Ils grappillent ici. Ils ont saisi ici. Ils volent ici. Ils prennent là-bas ici. Ils n'ont plus rien. Et à Grenade, on a vu Zelensky qui est en train de pleurnicher. Parce que tout ce qu'il dit là, il dit oui, l'Ukraine, vraiment, je ne veux plus entrer dans l'OTAN, ce n'est pas le plus important, donnez-moi les armes, parce qu'il voit que le soutien pour l'Ukraine s'effrite. L'opinion publique occidentale est en train de refuser le financement de cette guerre. Donc, ça devient un peu compliqué. Les amis, je vous suggère d'écouter ça pour comprendre comment ces gens-là fonctionnent. Depuis l'invasion russe, des armes iraniennes sont utilisées contre des cibles ukrainiennes comme ici en septembre 2022. Elles pourraient bientôt se retourner contre Moscou. Lundi, quelques 1 100 000 munitions iraniennes de petit calibre ont été livrées à Kiev, plusieurs mois après avoir été interceptées. Le commandement militaire au Moyen-Orient a saisi ces munitions alors qu'elles étaient livrées à des groupes rebelles yéménites par les gardiens de la révolution iranienne en violation du droit international et de la résolution 2216 du Conseil de sécurité. Depuis le début de la guerre civile au Yémen, l'Iran est le principal soutien des séparatistes Houthis opposés aux forces gouvernementales. D'après Washington, c'est en décembre dernier que les armements auraient été confisqués par la marine américaine, quelques mois avant de tomber définitivement dans le giron des États-Unis. Le gouvernement américain a obtenu la propriété de ces armes en juillet 2023 via une demande de confiscation des biens du ministère de la Justice. Une annonce bienvenue pour l'Ukraine alors que le soutien américain est de plus en plus critiqué par l'aile droite du Parti républicain. Si le Pentagone assure que les livraisons d'armes ne sont pas en danger à court terme, les prochaines enveloppes d'aide devront recevoir l'accord du Congrès. Un feu vert incertain au lendemain de l'éviction du président de la Chambre des représentants à l'initiative des élus proches de l'ancien président Donald Trump. Voilà, vous voyez les amis, comment les gens fonctionnent. Oh, la guerre en Ukraine, vraiment comme les Russes ont attaqué, nous allons financer l'Ukraine, ça va durer seulement quelques mois, on va battre la Russie, on va affaiblir la Russie, et après, non, bon, il faut financer l'Ukraine, il faut donner les armes pour que l'Ukraine affaiblit la Russie, l'Ukraine peut battre la Russie, nous allons envoyer les armes, la grande contre-offensive, tous les brames d'âme, les narratifs, les mensonges et tout, n'a rien abouti. Ça démontre plutôt la faiblesse de l'Occident. Ça démontre la faiblesse, la roubladise, le mensonge, les narratifs bidons de l'Occident. Ils entrent maintenant dans le vol. Donc, on prend les armes, dont les Américains sont des Nations Unies. Hein? Donc, un pays peut décider de se constituer le monde entier. Vous saisissez les choses qui appartiennent à un pays, vous envoyez à un autre pays et vous ne payez pas. Ça, c'est le vol. Et si quelqu'un d'autre fait exactement la même chose, le droit international, écoutez comment ces gens-là fonctionnent. Regardez comment ils fonctionnent. Thank you for watching. Stay blessed and bye-bye.